De zéro, mais tu t'y attendais, tu savais que ça allait venir un jour, tu savais que tu allais te déplacer à nouveau, tu ne resterais pas en Guadeloupe. Un seul conseil, que peux-tu nous apprendre sur toi? Donc, je suis, comme ça a été dit, Daniel Cancel. Donc, je suis pasteur depuis fin 2008. Et donc, du coup, j'ai exercé mon ministère en France, dans la Fédération France-Nord. Depuis 2017, je suis ici en Guadeloupe. Et à partir de la fin d'année 2022, début 2023, je vais exercer à Madagascar, là non plus comme pasteur, mais comme enseignant pour former les pasteurs qui vont travailler dans l'océan Indien, donc Madagascar, La Réunion, l'île Maurice et d'autres territoires s'il y a des personnes qui en viennent. Wow, tu as dit début, 22, 23, enseigner les pasteurs. Mais tu es tout jeune. Comment tu peux enseigner d'autres pasteurs? Ah, je parais peut-être tout jeune, mais là, je commence déjà à monter. Donc, ça fait déjà quand même 14 ans que je travaille comme pasteur. Et l'idée pour moi, c'est de pouvoir, avec l'expérience du pastorat, pouvoir enseigner à d'autres. Donc, après 14 ans d'exercice, je pense qu'on a assez d'armes pour pouvoir former d'autres personnes. Donc, ça a commencé déjà avec des pasteurs qui étaient en stage avec moi. Donc, ils passent une année ou 2 années avec moi en stage. Et après cette année-là, ces 2 années, ils sont censés être tout seuls dans les églises. Et j'ai aussi une formation universitaire qui me donne, on va dire, académiquement l'autorité pour pouvoir former d'autres personnes. D'accord, mais dis-moi, Madagascar, océan Indien, tu es déjà allé là? Pas de ce côté du monde, c'est une découverte. D'accord, tu n'as pas d'appréhension. Qu'est-ce que tu sais de Madagascar? Alors je sais que c'est une grande île qui est plus grande que la France, que c'est un pays qui est différent de ce que nous connaissons ici. C'est un pays qui a des montagnes, qui a des vallées, qui a la plage, qui économiquement n'a rien à voir avec ce que nous connaissons ici. Donc il faut s'adapter. Un pays avec des personnes qui ont une culture différente. Donc pour nous, c'est l'occasion de découvrir en fait. Oui, pour nous, donc ça veut dire ton épouse et tes enfants, c'est C'est ça. ça. Nous partons en famille et c'est une découverte pour tout le monde où on part maintenant de zéro. De zéro, mais tu t'y attendais, tu savais que ça allait venir un jour, tu savais que tu allais te déplacer à nouveau, tu ne resterais pas en Guadeloupe? Oui, ça c'est ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'on est pasteur, c'est pas pour rester au même endroit tout le temps. Je vois par exemple des églises que je connais ici en Guadeloupe, des gens que j'ai connus petits que je retrouve encore là. Mais ma vie n'a pas été celle-là. Depuis que je suis parti pour étudier, j'ai toujours bougé entre 2 et 4 ans après quelque part, on bouge. Donc je sais qu'on va partir, mais c'est vrai que pour enseigner, ben, on part de Guadeloupe. Donc forcément, il y a un moment ou un autre où c'est dans ce qui doit arriver. D'accord. Et tu vas enseigner quoi à l'université? Eh ben, je ne sais pas. Je sais que je vais enseigner la théologie, mais je sais que nous sommes 3 enseignants pour 3 années différentes, puisqu'il n'y a que la licence, et je sais que je vais enseigner un peu de tout. D'accord. C'est-à-dire qu'à la base, ma formation, c'est plutôt l'histoire. Donc si c'est une grande université qui a plusieurs professeurs qui font plusieurs domaines, moi je vais enseigner plutôt l'histoire, éventuellement de la théologie systématique, mais là on est dans un cadre différent où il y a beaucoup de cours à donner, donc je peux enseigner, je peux avoir à enseigner